Nous sommes tous les deux d'Hollande et on a fait une école d'agriculture biologique en 95. 83 plus 86, c'était architecture biologique dynamique. Et on arrive ici en France parce que la Hollande c'est un pays très petit avec la terre très très chère. Et comme nous on n'est tous les deux pas issus de l'agriculture, c'était pour nous c'est pas possible pour installer là-bas et c'est pour ça qu'on arrive ici en France. En France, la pille, du vin, du fromage, du bonheur. La Mayenne c'est vraiment par hasard parce on voudrait plutôt installer à côté de la mer parce qu'on aime bien la mer. Mais en Bretagne, on était très déçus par rapport à tous les élevages industriels. Et la Normandie, c'était beaucoup de l'eau qui tombait, comme en Hollande. Et on a trouvé une ferme en Mayenne. Vraiment par hasard. J'avais l'impression qu'on était venu du Mars, notre planète, parce que je parlais pas français et c'était quand même notre vie comme on a vécu en Hollande. Mais une vache c'est quand même une vache et du lait c'est du lait. Et pour faire du travail ça change pas grand chose. Et on est quand même beaucoup aidé aussi par le stage on a fait, pour le stage de 120 heures, on a fait un stage sur la ferme et c'était bien et on est rentré tout de suite dans la CUMA. Et on a vu aussi une solidarité aussi entre les paysans pour travailler ensemble et pour nous c'est vachement important aussi. Ça nous aide aussi pour intégrer aussi. Arriver sur cette ferme ici, c'est une ferme intensive classique, quoi. Donc beaucoup de vaches avec un haut potentiel de lait, beaucoup de lait par vache et beaucoup de maïs pour les vaches. De concentré. Donc on a dû changer complètement le système, partir sur plus d'herbes, plus de trèfle dans le système pour avoir assez de nourriture pour les vaches sans ajouter d'engrais chimiques. On n'a pas enlevé le maïs complètement du ration, mais on a diminué fortement. Au début, on avait une tiers de la ferme était en maïs. Là, à la fin de reconversion, on était peut-être à 3-4 hectares, quoi. Et on a rajouté des betteraves dans la ration pour avoir une ration plus complète pour les vaches. Et en plus, on a planté pas mal de haies aussi, parce qu'on trouve aussi la ferme pour nous c'est vraiment important aussi. Ça vient un organisme vivant avec un équilibre avec la biodiversité. Et c'est pour ça qu'on a planté pas mal de haies et on va replanter encore pas mal. Et maintenant, ça sert nous aussi pour notre chaudière bois déjecté. En début, c'était pas notre but pour faire du fromage. Mais en certain temps, ça nous manquait aussi le contact avec le consommateur. Et en plus, c'est très satisfait quand tu fais quelque chose et tu sais aussi les personnes en face qui mangent tes produits. Et on a commencé à 2003 les réflexions pour faire du fromage. Et bon, logiquement, le gouda, c'est très logique pour nous parce que comme on mange toujours. Et on voudrait montrer aussi un gouda, c'est quelque chose de très industriel, lait pasteurisé. On voudrait montrer un gouda, on peut faire aussi avec de très bonne qualité de lait. Et lait cru, en bio. Et en plus, les vaches, ils mangent que du foin et des betteraves et du céréales et de l'herbe.